S'asseoir dans la présence de notre Dieu. Voilà, ce matin c'est un privilège d'être à ce culte. Voilà, c'est un grand privilège. Et nous bénissons Dieu pour ça. Voilà, on peut faire un grand vent pour notre Dieu ce matin. Voilà, parce qu'il nous garde, et nous continuons la marche avec lui. Nous continuons la marche avec lui. Voilà, j'aimerais dire merci à notre pasteur pour ce privilège de partager le bon et d'apporter une portion, la seconde portion. Voilà, je dis merci à mon pasteur, merci à Dieu et merci aussi à l'église. Voilà, merci à vous pour votre intérêt et pour la parole, vos prières, vos soutiens et votre amitié aussi. Voilà, merci. Voilà, merci à Pasteur Robert pour la première portion. Voilà, et que Dieu te soutienne. Voilà, on est ensemble. Voilà, je te témoigne mon amitié, on est ensemble. On va continuer. Est-ce que vous êtes là ce matin? Voilà, j'aimerais parler de quelque chose qui était sur mon cœur depuis quelques moments. Et je crois que c'est le moment de libérer ça. Et ça pourra faire du bien. Voilà, j'aimerais parler du psaume 126 ce matin. Psaume 126. Merci au groupe musical. Voilà, pour les chants. Voilà, les chants font partie du culte. Psaume 126. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. Et notre langue de chant d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Verset 3. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Amen. Amen. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Voici le témoignage d'Israël. Les nations ont vu. Et les gens disaient parmi les nations, oh, ce peuple est différent. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Et Israël le reconnaît. Et Israël dit oui. Oui. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et nous sommes dans la joie. Ce matin, nous pouvons dire que notre Dieu a fait pour nous de grandes choses. Et depuis le 1er janvier jusqu'au 1er décembre 2019, nous abordons le dernier mois de l'année. Et si on s'arrête aujourd'hui, nous pouvons dire oui. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. De grandes choses. En dépit de tout ce qui se passe. En dépit des gémissements. En dépit de la souffrance. En dépit des épreuves. On dit oui. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et nous sommes dans la joie. Dieu est l'objet de notre joie. Et les actions de Dieu dans nos vies sont le sujet de notre joie. Et donc nous célébrons ce matin un culte d'action de grâce. Pour dire à notre Dieu, tu as fait pour nous de grandes choses. Et nous sommes dans la joie. Vous savez, quand on aborde le thème de la joie, on l'a
on l'a fouillé depuis un bon moment, depuis la conférence. Après, on a ramené ça avec la conférence de Ouagadougou. Et nous voyons que Dieu nous encourage à la joie. Dieu nous encourage à la joie. Et on peut dire, quand je me rappelle tous les bienfaits de mon Dieu, cela me garde dans la joie. Alors, te rappeler tous les bienfaits de ton Dieu, ça va te garder dans la joie. Ça va te garder dans la joie. Alors, le contexte du psaume 126, son contexte, voilà, c'est l'histoire des Juifs. C'est l'histoire d'Israël avec son Dieu. À un moment crucial de sa vie, à un moment difficile, la grande épreuve qu'Israël a connue, c'était l'exil. C'était la déportation. C'est le moment le plus douloureux dans la vie des Juifs pour Israël, pour tout Israélien. C'est le moment le plus difficile. C'est le moment le plus humiliant. C'est le moment où Israël a été brisé. De voir qu'il a été déporté. Il a été évacué de son pays et amené sur une terre étrangère. Et là, c'était perdu pour Israël. Et là, Israël avait perdu tous les repères. Il avait perdu sa joie. Il avait perdu son espérance. Il avait même perdu sa vie de foi. Et ce qui faisait sa nourriture, c'était l'amertume, c'était la souffrance, c'était la douleur, c'était les larmes. Et il disait c'est fini. C'est fini pour nous. Il n'y a plus d'espérance pour nous. C'est terminé pour nous. Mais ce n'est jamais fini pour le peuple de Dieu. Et Israël ne peut pas imaginer un jour le retour dans son pays. Il ne pouvait pas imaginer ça. Il ne pouvait pas du tout imaginer ça. Il ne pouvait pas imaginer ça. Mais au verset 4, la grande intervention de Dieu dans la vie de son peuple, c'est quand Dieu a ramené les captifs. Et Dieu les a surpris en faisant cette grande œuvre dans notre vie. Et nous étions comme ceux qui font un rêve. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Et dans nos bouches, c'était des cris de joie. Et notre langue chantait des cantiques de louange. Parce qu'on n'en revenait pas. On n'en revenait pas. Que Dieu nous ramène dans notre pays. On n'en revenait pas. On n'en revenait pas. Vous savez pourquoi? Jérusalem, c'était tout pour Israël. C'était tout pour les Israélites. Leur nation, c'était leur tout. Plus nationaliste que eux qui ne trouvent pas. Plus nationaliste que les Juifs. Ils aiment leur nation. Ils aiment leur pays. Et regardez ce qu'ils disent. Psaume 137, verset 4. Lorsque leurs ennemis, pour les humilier, leur demandaient des cantiques. Et il dit, comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Il dit, si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Donc il avait un souvenir
Jérusalem. Et c'était l'amertume. Et ils se maudissaient. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais. Si je ne me souviens pas de toi, si je ne fais pas de toi le sujet de ma joie, si je ne place pas Jérusalem au-dessus de toutes mes joies, alors que à moi rien ne bouge. Que à moi rien ne bouge. Donc ils aimaient tellement leur nation qu'ils ne pouvaient pas imaginer vivre en dehors de leur nation. Et quand cela est arrivé, ils ne pouvaient pas imaginer de retourner un jour dans la patrie. Ils connaissaient la méchanceté de leurs ennemis. Et ils pensaient que leurs ennemis avaient eu le dernier. Mais c'est Dieu qui a le pouvoir. Et quand Dieu les a ramenés, ils étaient comme ceux qui font un rêve. Et lorsque Dieu va agir dans ta vie, lorsque Dieu va se lever pour te surprendre, ce serait comme tu fais un rêve. Ce serait comme tu reviens d'un rêve. Ce serait comme tu reviens d'un rêve. Oui, notre Dieu nous surprend. Et notre Dieu, il fait de bonnes choses. Il a traversé des moments difficiles. Il a connu la souffrance. Il a connu la maladie. Il a connu l'échec. Mais David, ce qui a gardé David, c'est quand il s'est rappelé les hauts faits de l'Éternel. Dans Psaume 103, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Et que tout ce qui est à moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et il va citer quelques hauts faits, quelques bienfaits de l'Éternel. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Ça c'est un haut fait de Dieu dans nos vies. Dieu efface toutes nos iniquités. Dieu efface tout notre passé. Et tu vas dire à lui. C'est un haut fait. C'est un grand fait. Se souvenir de ça, ça nous garde dans la joie. Il dit, qui guérit toutes tes maladies. Ça veut dire que David aussi a été malade une fois. Alors mon âme, n'oublie pas ce qui est. N'oublie pas que Dieu t'a guéri un jour. Et c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Oui, c'est Dieu qui délivre notre vie de la fosse. Si l'ennemi a creusé plusieurs fosses, mais c'est Dieu qui nous délivre de toutes ces fosses. C'est un haut fait. C'est un haut fait. Notre Dieu. Et on peut se souvenir de ça. Et on peut le rappeler aujourd'hui. Et être dans la joie. Il dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est notre Dieu. Nous aimons les personnes âgées au milieu de nous. Et la vie des personnes âgées au milieu de nous constitue pour nous un défi. Mais c'est un défi. Quand on voit maman fidèle à nous, c'est un défi. C'est un défi pour nous. C'est un grand défi. Et on voit les œuvres de Dieu dans sa vie. On bénit Dieu. C'est lui qui rassasie de vieillesse. Les personnes âgées au milieu de nous. Alors les doyens soient bénis. Qui te fait rajeunir comme l'air. C'est notre Dieu qui fait ça. C'est notre Dieu qui le fait. Si vous continuez la lecture, il y a plein de choses. Et ça, c'est David qui le dit. Et toi aussi, tu as une histoire à écrire. Tu peux compter.
les bienfaits de Dieu. Tu peux le compter. Et ton cœur sera dans la joie. Plus que toute chose. Voilà, c'est Dieu qui est le principal sujet de notre joie. Ne vous inquiétez pas. Dieu est de notre côté. Dieu est pour nous. Ne vous inquiétez pas. J'aimerais qu'on regarde ensemble les versets 5 et les versets 6 du psaume 126. Il dit ceux qui s'aiment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte cette chaîne. Vous savez, la vie de foi, peut être accompagnée de larmes. Ça peut être accompagné de souffrance. Ça peut être accompagné de douleur. Mais il y a la semence de joie. Il y a la récolte de joie. La vie de foi est toujours suivie d'une récolte. La vie de foi, c'est une vie de semence. C'est une vie de semence. Et ça peut être accompagné de douleur. Ça peut être accompagné de larmes. Mais au bout, il y a la récolte. Il y a la récolte. Et la récolte amène la joie, ça amène l'allégresse, ça amène des chants, ça amène des cantiques. Imaginez, pensez un peu. Lorsque Israël partait pour l'exil, imaginez, il partait dans les larmes, il partait dans la douleur, il partait dans les pleurs. Mais lorsqu'ils sont revenus, dans la joie. Ils sont revenus avec chant d'allégresse. Il y a eu le psaume 137 dans leur vie. Où tout était noir. Mais gloire à Dieu. Il y a eu le psaume 126 où ils se sont réjouis en disant oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Vous savez, leurs ennemis, les Édomites, ils avaient eu tort. Ils avaient eu tort. Ils avaient eu tort. Au départ, c'est des cousins. Entre les Juifs et les Édomites, c'est des cousins. Mais lorsque les Juifs ont eu des malheurs, au lieu de les aider, et au lieu d'avoir de la compassion pour eux, ils sont associés à l'ennemi pour se réjouir de la destruction de Jérusalem. Ils ont eu tort parce qu'ils pensaient que Dieu en avait fini avec les Juifs. Et Dieu n'a jamais fini. Et ce n'est jamais fini avec le peuple de Dieu. Ce n'est jamais fini avec le peuple de Dieu. Il y a eu le psaume 137. Et il y a le psaume 126. Il y a eu les larmes. Il y a eu aussi la joie. Donc notre vie de foi peut être accompagnée de larmes. Mais c'est des larmes de semence. C'est des larmes de semence. Il y a la récolte. Il y a la récolte de joie. Donc je dis ce matin, ne vous inquiétez pas. Dieu est de notre côté. Dieu est de notre côté. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et tant que Dieu nous garde en vie, nous sommes obligés de vivre par la foi. Et nous sommes obligés de vivre par la foi. Et la vie par la foi, ça engendre de la souffrance. Ça engendre la douleur. Ça engendre les larmes. Mais c'est des larmes de ce voix.
il y a la récolte de joie. Pensez aux Juifs dans le livre d'Esther. Dans Esther 4, lorsque Mardoché a appris la nouvelle que Aman, l'ennemi des Juifs, avait publié de faire éliminer tous les Juifs. Alors la Bible dit qu'il a déchiré ses habits. Il était rempli d'amertume. Il était rempli de larmes. Il était dans la tristesse totale. Il était dans la douleur. Esther aussi. Au verset 15, lorsque Mardoché lui demande d'aller voir le roi, je ne peux pas aller. Si je vais sur la cour du roi, sans être appelé, c'est la fin de ma vie. C'est la fin de ma vie. Mais lorsqu'elle a été mise au courant de ce qui va arriver, son cœur était brisé. Son cœur était brisé. Elle aussi a déchiré ses habits. Elle aussi a publié un jeûne. Elle aussi était dans l'amertume et dans la douleur. Parce que c'était la fin de leur vie. C'était des semences. C'était des semences de l'amour. C'était des semences de la vie. Au chapitre 8, les choses vont commencer à être changées. Les choses vont être changées. Oui, ceux qui marchent en pleurant, lorsqu'ils portent la semence, ils reviennent avec allégresse. Ils reviennent avec joie quand ils portent la récolte. Quand ils portent des germes de récolte. Quand ils portent des germes de récolte. Et verset 15 de Esther. On peut lire ça, vous allez voir. Esther 8:15. Il dit Mardoché, qui était supposé être tué, il sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc. Une grande couronne d'or et un manteau de Priscus et de pourpre. Et la ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Hier, celui qui était couché, celui qui avait déchiré ses habits, celui qui était couvert de sang, celui qui était dans les larmes, le voilà aujourd'hui. Le voilà aujourd'hui. Dieu a fait et c'est ce que Dieu va faire dans nos vies. On reviendra avec joie. On reviendra avec joie. Parce que notre Dieu va se lever. Notre Dieu va agir. Notre Dieu va renverser la tendance. Notre Dieu va renverser la tendance. Notre Dieu va changer les choses. Parce que ce n'est jamais fini à la vie. Ce n'est jamais fini. Les plans de l'ennemi ne triompheront jamais. Les plans de l'ennemi arriveront toujours en retard. Les plans de l'ennemi, ils arriveront toujours en retard. Parce que notre Dieu, il est debout. Et il veille sur nos vies. Notre Dieu est avec nous. Et il veille sur nous. Alors ne vous inquiétez. Ne vous inquiétez. Tel qu'il a fait à son peuple, tel qu'il va faire pour nous. Parce que vous avez entendu dans la prière, s'il n'a pas épargné son propre fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si Dieu n'a pas épargné son propre fils, qu'il a livré pour nous, comment
ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se passe, nous avons de l'espérance. Nous avons de l'espérance. Nous avons de l'espérance. Nous sommes comme cet arbre. Même si on le coupe, il a la capacité de repousser. Il repousse. Il repousse. Il va repousser. Il va repousser. Donc, que personne ne se décourage. Que personne ne se décourage. Aujourd'hui, sème avec l'arbre. Tout ce qui se passe dans ta vie. Les larmes de semence. Pense au jour de la récolte. Tu reviendras avec joie. Tu reviendras avec cantique. Dis oui. L'Éternel a fait pour moi de grandes choses. Et je suis dans la joie. Vous savez, nous tirons vers la fin de l'année. Et l'ennemi lutte pour nous enlever notre joie. Il a menti. Christ est mort pour nous. Bien plus. Christ est ressuscité pour nous. Il est monté. Il est à la droite du Père. Et il intercède pour nous. Son intercession est venue avant toute chose. L'intercession du Seigneur a précédé toute chose dans notre vie. Ça a précédé tout dans notre vie. Et nous savons que Dieu exauce son Fils. Dieu exauce son Fils. L'intercession du Seigneur a été exaucée. Alors rien ne nous arrivera. Nous continuons la vie ensemble. Nous continuons la marche ensemble. Nous prions pour les cas. Nous prions pour les malades. Nous prions pour les situations. Et Dieu avec nous. Mais ça va aller. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Voilà. Amen. Bonjour Tariana. Que Dieu te bénisse. Voilà, on est content. On est content pour toi. Il y a un temps pour tout. Il y a eu un temps pour rester avec les enfants. Et aujourd'hui, c'est un temps de rester devant. Et c'est pas encore fini. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Ok, si vous ne pouvez pas l'inconvénient, on va encore prier. On va encore prier. On va encore nous incliner devant notre Dieu. Et on va prier ensemble. Seigneur, merci pour ce matin. Et nous savons que tu ne parles pas en vain. Tu ne parles pas en vain. Tu as formé de bons projets pour nous. Des projets de paix. Et non de malheur. Même si le malheur nous atteint aujourd'hui, c'est juste un épisode. C'est juste le passage. Parce que tu es là pour veiller sur tes projets. Pour veiller sur tes projets. Et les réaliser. Merci notre Dieu. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, soutiens-nous. Soutiens-nous. Nous semons avec l'âme. Seigneur, que très bientôt vienne la récolte de joie. Que très bientôt, dans la vie de chacun de nous, arrive les moments de joie, les moments de récolte, les moments de joie. Parce que papa, tu n'es jamais fini avec nous. Et tu n'as jamais fini avec nous. Merci de veiller sur ta parole pour l'accomplir dans nos vies. Gloire à toi, Seigneur. Nous nous recommandons entre tes mains pour les 30 jours de décembre. Et quand on arrive à 31, ce n'est pas la fin de notre vie.
Ce n'est pas la fin de votre vie. Mais c'est par rapport à la délimitation de l'année que nous parlons ainsi. Seigneur, garde-nous. Seigneur, préserve-nous. Seigneur, referme les pieds de l'ennemi devant nous. Referme les pieds de l'ennemi devant nous. Et garde les familles. Garde les parents. Garde les enfants. Garde la jeunesse. Garde les responsables. Garde notre pasteur. Garde le corps pastoral. Et glorifie ton nom. Continue à nos vies. Et pour ceux qui sont touchés par les malheurs, Seigneur, hâte-toi d'amener la délivrance. Hâte-toi. Lève-toi promptement et agis pour apporter la délivrance. Selon la promesse de ta parole, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel la délivre toujours. L'Éternel la délivre toujours. Et toujours. Seigneur, agis. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, on va se lever. Et nous allons faire l'offrande pour la mission. Voilà, on va continuer dans les actions de grâce. En disant oui. Notre Dieu a fait pour nous de grandes choses. Et il continue. Il va continuer par faire pour nous de grandes choses. Alors il n'y a pas de place pour les malheurs. Il n'y a pas de place pour les malheurs. Que Dieu vous bénisse. On va inviter le groupe musical et qui va nous conduire. Nous allons faire l'offrande pour la mission. Et après ça va être la fin du culte.